Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être inscrits à cette formation et de prendre le temps d'y assister. Nous allons voir pendant cette heure que nous allons passer ensemble comment faire grandir votre activité grâce à Instagram. Je vais vous donner plein de conseils et plein d'exemples aussi, donc prenez de quoi noter, ça va être dense. C'est parti! Comment faire grandir votre activité grâce à Instagram? Donc qui suis-je? Donc je suis Aurélie Moulin, je suis experte en marketing Instagram. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai travaillé pendant 8 ans en agence où j'ai travaillé pour des grands comptes. J'ai ensuite passé 10 ans chez Au Féminin, donc le groupe Au Féminin où j'étais responsable acquisition audience. Et enfin, cela fait 2 ans que je travaille à mon compte. Donc j'ai 20 ans d'expérience dans le marketing digital. J'ai travaillé à la fois dans l'augmentation des audiences organiques, c'est-à-dire en SEO naturel, référencement naturel, et en social media, donc l'augmentation des communautés sur Facebook, Instagram, YouTube, voilà, sur les réseaux sociaux, et à la fois aussi également en payant avec Google Ads et Facebook Ads, et j'ai enfin aussi une expérience dans l'analytics. Depuis septembre 2018, je suis à mon compte et j'ai créé ma structure 3 Zestes de Citron. Donc au sein de cette structure, ce que j'offre comme service, ce sont des services de formation à Instagram, mais je fais également des missions d'audit, de consulting et de coaching sur Instagram. Je vous ai mis ci-dessous les logos de quelques marques pour lesquelles j'ai travaillé. Je suis également auteur, donc j'ai publié le guide Instagram chez Erol en janvier 2020, donc cela fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'il est sorti. Je suis également conférencière, donc je donne des conférences sur la thématique des réseaux sociaux et sur Instagram notamment. Pourquoi cette formation? Eh bien parce que la pandémie a ralenti ou stoppé notre activité, on est beaucoup dans ce cas-là, donc l'idée c'est de profiter des opportunités offertes par Instagram pour relancer ou lancer notre activité. Et on va vouloir faire grandir son activité, son compte Instagram. Donc c'est l'idée de cette petite image qui est ici à gauche, et à droite, c'est l'idée de faire augmenter son activité, d'augmenter ses ventes. C'est vraiment l'objectif que l'on a ici. Donc comment faire grandir votre activité grâce à Instagram, c'est le sujet de cette conférence. Donc souvent, très souvent, ce que vous me dites, c'est que Instagram est mort. Si ça ne fonctionne pas, c'est de la faute de l'algorithme, et que Instagram aussi, il y a tellement de publicité que vous avez l'impression que Instagram veut qu'on achète de la pub. Alors je vais pas vous contredire sur le fait que Instagram c'est plus dur qu'avant, c'est pas aussi facile que ça ne l'était auparavant, que plus le temps passe, et bien plus c'est dur, et aussi malheureusement pour les personnes qui utilisaient des outils d'automatisation, et bien Instagram a serré les vis et cela ne fonctionne plus. Donc maintenant il faut vraiment s'y mettre et appliquer des méthodes qui fonctionnent. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on ne peut plus compter sur des outils pour tricher. Maintenant il faut vraiment montrer carte blanche et faire les choses comme il faut faire. Donc à qui s'adresse cette formation? Eh bien cette formation s'adresse aux commerçants, aux artisans, aux créateurs, aux TPE, PME, les petites et moyennes entreprises, mais également aux prestataires de services. Elle est aussi intéressante pour les community managers, des consultants digitaux et des experts marketing, puisque je vais vous parler exclusivement d'Instagram et que Instagram est ma spécialité. Cette formation s'adresse aussi bien aux personnes qui travaillent dans le B2C que dans le B2B. Donc Instagram est vraiment une plateforme qui se prête tout autant aux activités B2C, B2B. Son système de fonctionnement, que ce soit l'algorithme, l'importance de poster des publications qui génèrent de l'interaction, les différentes plateformes comme les stories, IGTV, tout ça reste le même. Les techniques à mettre en place pour réussir son Instagram sont les mêmes pour tous. Ce qui va changer par contre, c'est la façon de communiquer, de se montrer pour chacune de vos activités, qu'elles soient B2C ou B2B. Évidemment, là, ça change un peu, mais cette formation est vraiment dédiée à ces 2 types d'activités. On commence par pourquoi vous voulez communiquer sur Instagram. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes sur Instagram aujourd'hui? Donc la plupart du temps, les 2 choses que vous me répondez quand je vous pose cette question, c'est la première chose, c'est de vous faire connaître votre marque, et la deuxième chose, c'est de vendre. C'est essentiellement ces 2 choses-là que vous souhaitez faire sur Instagram, et vous devez considérer, et vous avez raison, considérer chaque abonné comme étant un client potentiel. Cela serait vrai si chacun de vos abonnés était un abonné qualifié, c'est-à-dire un abonné
qui a toutes les caractéristiques de votre client idéal. C'est ce que j'espère que vous avez aujourd'hui. Les abonnés de votre compte, quel que soit le nombre d'abonnés que vous avez, doit être au maximum un 100%, c'est rarement possible, hein, mais que tous les abonnés que vous avez sont des gens qui peuvent potentiellement vous acheter vos produits, vos services. Donc vous avez deux souhaits, vous faire connaître et vendre. Malheureusement, ce ne sont pas ces deux choses uniquement que nous devons faire sur Instagram, puisque chacun des utilisateurs, chacun des abonnés que vous allez avoir, à qui vous allez vous adresser, va passer par plusieurs étapes, plusieurs statuts. Et donc le premier, avant que un utilisateur Instagram soit abonné à votre compte, il est prospect. Et donc un prospect, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous faire remarquer par ces personnes-là, par ces personnes qui vous intéressent. Donc à partir du moment où ils vous remarquent, où ces personnes-là vous voient, il faut qu'ils visitent votre profil Instagram et qu'ils s'abonnent à votre compte. Donc à partir du moment où il s'abonne à votre compte, il va falloir le convertir en fan, c'est-à-dire un abonné qui est sur votre compte, qui est abonné à votre compte mais qui n'interagit pas avec vos publications. Eh bien c'est un abonné qui ne sert à rien, puisque s'il n'interagit pas avec vos publications, on le verra un peu plus tard, il n'y a aucune chance qu'il puisse voir vos posts à la longue. Donc voilà, il faut essayer de faire en sorte que chacun de vos abonnés voit vos publications et interagisse avec. Une fois qu'il interagit avec vos publications, l'idéal évidemment, c'est de faire en sorte que ce fan, que cet abonné devenu fan, devienne également aussi client, qu'il achète vos produits, vos services. Et enfin, l'idéal, c'est que ce client devienne ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va faire la promotion de vos produits et de vos services sur Instagram notamment. Donc on va voir, on va se focaliser sur chacune de ces étapes, sur certaines de ces étapes plus que d'autres. Typiquement, on va commencer par la première, qui est comment faire pour que des utilisateurs d'Instagram vous remarquent sur Instagram, on remarque que vous existez et que vous avez un compte Instagram. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, puisque c'est essentiellement sur ce point-là que, en général, tous mes confrères se concentrent et vous abreuvent de contenu. J'en ai également aussi beaucoup à vous offrir. Ce n'est pas l'objet de cette formation-là. Moi, ce que je veux vraiment me focaliser sur la partie fan et client, mais je vais quand même aborder cette question-là en une seule slide, et c'est cette slide-là qui résume tout ce que vous devez faire aujourd'hui sur Instagram pour gagner des abonnés qualifiés. Donc, je ne vais pas y passer 107 ans. Je vous dis tout de suite, je préfère que me concentrer sur d'autres choses que je veux qui sont très importantes et dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais je vais quand même parcourir cette slide puisque elle est importante quand même. Vous allez pouvoir cocher des cases et vous pouvoir noter les différentes choses que vous allez pouvoir faire si vous ne les faites pas déjà pour gagner des abonnés. Donc la première, c'est d'aller faire de la prospection, donc via des likes et des commentaires. L'idée ici, c'est d'aller vous rendre sur les comptes de personnes dont vous estimez qu'elles ont de fortes chances d'être intéressées par les services et les produits que vous avez à offrir. Donc là, l'idée, pour qu'elles vous remarquent, pour qu'elles sachent que vous existez, il faut que vous alliez liker ces posts, liker ces commentaires et commenter ces publications. C'est la seule façon aujourd'hui que je vous recommande de faire. Pour que cela fonctionne, je ne vous recommande pas du tout de faire du follow pour follow, ce qu'on appelle du follow pour follow, c'est-à-dire de suivre ces personnes, attendre qu'elles vous suivent en retour et de vous désabonner ensuite. Là, surtout, ne faites pas ça. C'est franchement une mauvaise façon de commencer une relation avec quelqu'un qui est potentiellement un client. C'est de lui dire je m'intéresse à vous, donc je m'abonne à vous, puis en fait après je me désabonne de vous. C'est vraiment pas un bon signal à envoyer. Et en plus, c'est des pratiques qu'Instagram repère très très vite si vous faites ça de façon massive et de presque automatique, c'est-à-dire vous abonnez, vous perdez du temps, et puis cela aussi pollue votre fil d'actualité puisque vous allez suivre des gens qui ne vous intéressent pas du tout. Donc voilà, pour la partie prospection, je vous recommande des likes et des commentaires. Ensuite, une autre façon très puissante de se faire remarquer et d'obtenir des abonnés, c'est les partages et les mentions, c'est-à-dire les autres comptes, donc vos partenaires qui peuvent être des partenaires commerciaux mais
qui peut être aussi des collègues, enfin des collègues dans le sens où ce sont des gens qui font le même travail que vous, ou des gens qui s'adressent à la même cible que vous. L'idée c'est que ces personnes-là vont aller vous recommander en faisant ce qu'on appelle des shout-outs. Un shout-out, c'est une recommandation qui se fait souvent via Stories d'ailleurs, où la personne va dire allez voir ce compte-là, j'aime beaucoup ce que cette personne fait, c'est bien, allez la suivre. Donc ça, c'est une recommandation, un shout-out. Une façon aussi de se faire repérer, c'est évidemment les contenus donc vos publications que vos abonnés vont partager sur leur propre, en général ça se fait dans les stories, donc si vous publiez des publications dans du fil qui sont partagées dans les stories par vos abonnés, là ça s'appelle des partages, et c'est donc des façons très puissantes de vous faire connaître. Donc prospection, partage. Ensuite on a évidemment la viralité sur Instagram, donc c'est dans l'idée que vous allez choisir les bons hashtags, que vous allez mettre des géolocalisations sur vos posts, et là vous allez apparaître aussi. Vous pouvez aussi apparaître dans l'Explorer d'Instagram. Donc là, c'est toute la partie qui consiste à choisir les bons hashtags. Quels sont les hashtags pertinents sur lesquels vos prospects potentiels, vos clients suivent sur Instagram et regardent les contenus. Donc là, il s'agit de choisir les bons hashtags. Ensuite, on a l'influence marketing. Donc, un moyen très puissant de se faire connaître sur Instagram, c'est d'avoir recours à l'influence marketing. C'est très tendance depuis 2 ans et ça l'est de plus en plus. Il y a de fortes chances que cela ne diminue pas dans les mois et dans les années à venir. Donc sachez que une campagne avec un influenceur ne nécessite pas forcément d'argent. Il y a une grande majorité des influenceurs aujourd'hui qui travaillent gratuitement en échange ou non de produits, ou voilà, si vous contactez l'influenceur, une personne que vous considérez comme étant pertinente, qui a une audience qui correspond à celle que vous recherchez, et que vous allez lui proposer un partenariat. Ça peut être de faire un jeu concours, ça peut être de lui envoyer un produit pour que cette personne donne son avis sur le produit. Ça peut être aussi ça peut être fait aussi avec une rémunération, hein. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les payer, au contraire, mais il y a différentes typologies d'influenceurs. On parle de nano-influenceurs, que ce sont des petits influenceurs, et de méga-influenceurs quand ce sont des gros influenceurs, dans le sens où ils ont une grande communauté. Voilà, l'influence marketing, c'est vraiment un moyen très 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 puissant qui permet aussi de se faire auprès de beaucoup de monde. Il y a aussi évidemment la publicité sur Instagram. Évidemment là, si vous avez des problèmes de portée, de vos publications, si elles ne sont pas vues par beaucoup de monde, parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés ou parce que vos abonnés ne sont pas engagés avec vous, eh bien vous avez la possibilité de sponsoriser vos publications ou carrément de créer des publicités pour les diffuser auprès des personnes qui sont pertinentes pour vous. Donc ça évidemment, ça dépend du budget que vous avez, mais c'est aussi une façon très puissante de se faire connaître. Et enfin, n'oubliez pas, c'est souvent une chose qui est oubliée et que je rappelle ici, c'est la promotion externe de votre compte Instagram. Donc n'oubliez pas de mettre en avant votre compte Instagram sur le site web, sur vos autres réseaux sociaux, de faire la pub régulièrement sur votre page Facebook ou sur vos comptes Twitter, attention, allez voir, nous sommes aussi sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Donc ça, c'est possible de le faire régulièrement. Et également, si vous avez des supports physiques, des emballages de produits, si vous avez une carte de visite, si vous avez dans votre boutique, voilà, il faut mettre en avant votre compte Instagram, parce que plus vous le mettrez en avant, plus vous pourrez ainsi avoir des abonnés qualifiés, donc des abonnés qui sont passés par d'autres supports sur lesquels vous communiquez également et qui souhaiteraient également vous suivre sur Instagram. Donc ça, ce sont toutes les possibilités que vous avez de vous faire remarquer sur Instagram. Donc imaginons que vous avez activé l'un ou l'autre de ces leviers. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'utilisateur que l'on appelle prospect vous a remarqué, et ce qu'il va faire, c'est ils vont visiter votre profil et s'abonner à votre compte. C'est ce que l'on souhaite. On souhaite que les personnes s'abonnent à votre compte. Donc pour qu'ils s'abonnent à votre compte, il faut repasser par cette étude que je trouve très très intéressante, qui consiste à identifier les causes pour lesquelles les utilisateurs s'abonnent
à un compte Instagram. Pourquoi est-ce que un utilisateur d'Instagram s'abonnerait à votre compte? Donc là, il y a différentes raisons qui ont été énumérées dans cette étude publiée par Sprout Social en février 2019, et je vais illustrer chacune de ces raisons par des exemples pour vous montrer à quel point c'est important d'offrir toute cette typologie de contenu pour que des utilisateurs qui ne vous connaissent pas déjà ou qui vous connaissent, mais pour qu'ils aient une raison de s'abonner à votre compte. Donc la première, c'est ils s'abonnent à votre compte pour être informés des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc si vous avez des nouveaux produits, évidemment, parlez-en sur votre compte Instagram. C'est l'idée de faire la promotion de vos nouveaux produits. Ne pas hésiter à le faire, à créer l'attente avec en l'annonçant plusieurs jours à l'avance et en le présentant au maximum, à dire tout ce que vous avez à dire sur vos produits. Donc ils s'abonnent en premier lieu pour être informés des nouveaux produits, des nouveaux services. Mais vous n'allez pas parler de vos nouveaux produits ou de tous vos produits tous les jours sur Instagram. Il ne faut absolument pas que votre feed sur Instagram se transforme en vitrine de votre boutique, parce que en fait ça ne va pas intéresser vos abonnés de voir toujours les produits. Ils s'abonnent pour être informés des nouveaux services ou des nouvelles offres. Donc voilà, quand on travaille dans l'immobilier, qu'on ait un nouveau bien immobilier à vendre ou qu'on ait un nouveau programme quand on est dans le service, une nouvelle offre. Voilà, l'idée c'est de vraiment montrer tout ce qui est nouveau et les nouveaux services que l'on a à vendre. Il faut les présenter pour informer l'utilisateur, l'abonné qui est là aussi pour connaître ces nouveautés. Que des produits. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ils s'abonnent pour être divertis. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les utilisateurs cherchent à s'abonner au compte de marque. Eh bien, donc là, je vous donne un exemple de Payot Espadrilles, donc de la marque Payot qui fait des espadrilles dans le sud de la France, et ils font régulièrement des jeux dans leurs stories, également sur leur page Facebook. Mais là, l'exemple, il vient sur les stories Instagram. Et donc, l'idée ici, c'était d'organiser une espèce de jeu et de trouver pendant la période d'Halloween qui avait tué Olivier, qui est le fondateur de la marque. Et donc c'était tout un jeu, un jeu de piste avec des indices qui étaient donnés. Il fallait trouver qui était le tueur parmi tous les employés de la marque. Donc ils s'abonnent pour se divertir, pour s'amuser. Donc là, c'est un exemple qui est intéressant, que tout le monde peut adopter également. Donc là, c'est Merci Andy, donc la marque de produits, notamment de gel antibactérien pour les mains. Donc l'idée ici, c'est de demander à la communauté de faire une capture d'écran de la story suivante. Donc la story en question, c'est celle-ci. Donc ça, ce sont des façons de s'amuser, de faire jouer, de faire participer la communauté avec vos contenus et de façon récréative. Et ils cherchent aussi ça sur Instagram. Le prospect, l'utilisateur Instagram, s'abonne aussi pour être tenu au courant des dernières news. Donc l'idée, c'est que vous allez diffuser vos dernières news, si vous avez des événements, si vous avez des salons, si vous avez des ouvertures de boutiques, si vous avez des choses spéciales à communiquer. Ils s'abonnent pour être tenus au courant des événements à venir, donc que ce soit un live qui va avoir lieu sur Instagram, un salon qui arrive avec connaître les différents intervenants, une nouvelle carte d'un restaurant, une nouvelle carte à venir, on communique dessus, ou la réouverture d'une boutique ou d'une boutique en ligne. Voilà, c'est les événements à venir. Il faut tenir au courant sa communauté de ce qui arrive dans votre activité. L'utilisateur s'abonne pour être tenu au courant des promos. Il cherche à bénéficier aussi de promotions, donc n'hésitez pas à offrir des codes promo, à offrir par exemple les frais de port gratuitement. C'est encore mieux si vous le faites uniquement sur Instagram. Ça veut dire que votre communauté se sentira vraiment privilégiée de vous suivre sur Instagram et de pouvoir bénéficier de codes promo. Et si vous le faites aussi et uniquement dans les stories, et bien là vous le diffuserez ces informations-là auprès du cœur de votre communauté, puisque les utilisateurs qui vous suivent, qui regardent vos stories, c'est vraiment le cœur de votre communauté. Ce sont vraiment ces utilisateurs, ces abonnés qui aiment votre marque, qui interagissent avec votre marque, qui sont accros à vous et qui regardent systématiquement tout ce que vous postez. Donc
diffuser les codes promo uniquement en stories, par exemple, uniquement sur Instagram déjà et uniquement en stories, c'est une bonne façon de récompenser les abonnés les plus fidèles, les fans les plus hardcore, on va dire, de votre marque. Les promotions, les offres, ce n'est pas uniquement réservé aux produits, c'est aussi réservé aux services. Donc si vous faites par exemple ici une séance de thérapie avec une promotion, eh bien il faut communiquer dessus. Un hôtel également peut avoir des réductions, notamment pour une offre spéciale ici Black Friday, des livraisons à domicile moins chères ou voire même carrément offertes. Voilà, ce sont des offres sur lesquelles vous pouvez communiquer. Pourquoi on s'abonne aussi également à une marque? Eh bien en général, on s'abonne à qui on s'identifie. Donc là, je vous donne un exemple d'une marque qui s'appelle Patine, qui est une marque de mode, de vêtements, où la fondatrice Charlotte Dereux dit on ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais on plaît forcément à des gens qui nous ressemblent. Donc c'est une bonne façon d'illustrer ça, c'est-à-dire que lorsque vous créez une marque, lorsque vous créez un concept, que vous vendiez des produits ou des services, vous diffusez des valeurs qui sont les vôtres et vous rassemblez autour de vous des gens qui vous ressemblent. Là, en l'occurrence, pour Patine, c'est une marque de mode qui joue beaucoup sur la nostalgie des années 80-90, qui offre des vêtements de qualité, mais qui aussi, on le voit beaucoup dans l'iconographie qui est choisie dans les différentes publications, qui joue beaucoup sur cette génération de trentenaires qui a grandi dans les années 80-90, et donc on a régulièrement des Sarah Parker Jones ici, voilà, Sex and the City, on a des références à La Boom avec Sophie Marceau, on a des références avec Sauvé par le Gong, Tiffany Amber Thiessen. Voilà, ce sont des icônes qui sont des références féminines pour les femmes trentenaires, quarantenaires, et donc la marque joue beaucoup sur cette image-là. Donc voilà, on s'abonne aussi aux gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont le même bagage culturel que nous. Le prospect va s'abonner pour être également inspiré, pour qu'on lui montre des choses qui lui permettent de s'évader, mais tout en restant dans l'univers qu'il connaît ou qu'il a envie de connaître, dans lequel il a envie d'évoluer. Donc là, je vais vous donner des exemples de typologie de posts que vous pouvez faire pour inspirer vos abonnés. Donc on a des posts de type lifestyle. Ce qu'on appelle lifestyle, c'est souvent tout ce qui concerne le voyage, ce qui concerne la nourriture, ce qui concerne la culture. Ce sont des choses qui donnent envie de s'évader, qui font appel à des images qui nous parlent. Donc ça, ce sont des posts typologie lifestyle. Vous pouvez faire aussi des posts artistiques, donc qui mettent en avant des œuvres d'art, des citations. Les citations, ça marche très bien également pour parler aux gens. Donc ça peut être les citations qui sont des citations connues, d'auteurs connus ou de personnes connues, mais ça peut être également des citations que vous faites vous-même et que vous signez de votre nom, de votre marque. L'idée ici, c'est de communiquer par les mots, et ça fonctionne aussi très bien sur Instagram. Et enfin, on a les icônes populaires, ce dont je vous parlais un peu tout à l'heure avec la marque Patine. Là aussi, cela fait appel à des bagages culturels qui sont très forts et qui fonctionnent très bien sur Instagram. Ça fait partie de l'image de marque que vous pouvez diffuser, que vous pouvez utiliser sur Instagram pour construire votre univers de marque. L'utilisateur d'Instagram aussi s'abonne à votre compte pour s'instruire, pour apprendre des choses. Donc là, c'est un exemple de l'application Yuka que vous utilisez peut-être, qui consiste à vous dire quelles sont les composantes des différents produits que vous pouvez acheter dans les supermarchés. Donc là, Yuka, par exemple, va parler de comment choisir son chocolat, comment bien choisir son chocolat. Et donc ça, c'est tout un article qui est publié sur leur blog. Donc on voit dans la publication du fil ici qu'ils invitent les utilisateurs à aller lire, à cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio pour aller lire l'article complet, mais l'article est également diffusé et résumé dans les stories, tel qu'on peut le voir ici, et donc ça permet de diffuser de l'information et de publier du contenu utile.
Ils s'abonnent pour s'instruire. Je voulais vous montrer cet exemple ici d'une agence immobilière qui est spécialisée dans les lofts, les ateliers d'artistes et les maisons contemporaines, et qui a fait le choix de publier du contenu avec du contenu informatif sur des choses qui vont fortement intéresser leur avatar, leur cible, tout simplement parce que ce sont des artistes ou des gens qui ont des goûts spéciaux en matière de design, et donc l'idée c'est de leur fournir du contenu qui va leur plaire, donc avec des choses où on pourrait se dire quel est le rapport entre ce designer de chaussures de Nike ou cet architecte qui a créé ces fameuses chaises Brouwer. Donc voilà, l'idée c'est de publier du contenu qui va intéresser sa cible parce qu'on sait qu'elle aime ce type de contenu. Donc c'est une chose que l'on n'attendrait pas forcément sur un compte Instagram d'une agence immobilière, et pourtant ça fonctionne. Donc voilà, ça vous permet d'essayer de voir à quel point vous pouvez publier du contenu qui peut paraître peut-être un peu loin de ce que vous faites dans votre activité, mais qui a pour vocation à vraiment intéresser beaucoup vos abonnés. Autre exemple ici de contenu que l'on peut donner pour s'instruire. Donc là, c'est un compte qui thérapie du corps. Donc on voit très bien de quoi il s'agit. Il y a énormément de contenu informatif sur les différentes pathologies, ou voilà, des informations importantes avec l'idée de délivrer du savoir, et ensuite de montrer comment est-ce qu'on peut accompagner les gens qui peuvent souffrir de telle ou telle problématique, de tel ou tel symptôme. Le prospect va s'abonner également à votre compte pour apprendre des choses. Donc typiquement, les choses que vous pouvez faire, que vous pouvez montrer sur Instagram, ce sont des tutos. Comment faire ci, comment faire ça avec vos produits. Évidemment, c'est le plus simple. Si vous n'avez pas de produits, mais vous faites des services, et bien l'idée là, c'est de donner des conseils pour faire ci ou pour faire ça. Typiquement, moi, je donne des conseils sur Instagram, donc je vais publier régulièrement des tutos pour faire ci ou ça, ou pour par exemple créer une vignette pour mettre en avant ces stories dans les vignettes sur le profil. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez faire. L'utilisateur attend de vous que vous lui appreniez des choses et que vous publiez du contenu qui lui permette justement d'apprendre avec vous sur avec vos produits ou vos services, pour pouvoir en ressortir grandi de l'expérience, et de ne pas voir que du produit, et qu'on lui dise d'acheter absolument tous les produits. Ce qui compte sur Instagram, c'est aussi de fournir ce contenu que l'on dit gratuit, à forte valeur, qui permet à l'utilisateur d'apprendre des choses. Ils s'abonnent pour apprendre. Là aussi, des types de contenus pratiques, c'est de montrer pour une activité qui est centrée autour du yoga, de montrer des exercices de respiration énergisante. Ici, on voit que ce compte Namastrip Retreats fait beaucoup de contenus pratiques sur IGTV, avec donc des exercices d'automassage du visage, yin yoga relaxant. Donc ici, cet exercice de respiration énergisante, c'est vraiment important d'accompagner vos abonnés et de leur fournir du contenu qui leur permet d'apprendre et de s'élever. L'utilisateur enfin va s'abonner pour communiquer avec la marque, c'est très important. Il faut bien se dire que Instagram est une porte d'entrée pour n'importe quel prospect qui pourra se transformer en client. Donc vous allez recevoir des questions de la part des personnes qui s'abonnent à votre compte, et ces personnes vont attendre des réponses de votre part. Donc là typiquement, je vous donne deux exemples. Mode Trotter qui cherche le short qui est mis en avant sur la photo. Donc cette personne demande comment faire pour retrouver le short sur le site. La même chose pour la deuxième personne qui est en bas. Donc voilà, si vous mettez en avant un produit et que la personne ne peut pas le retrouver sur le site pour l'acheter, eh bien on va forcément poser une question. Donc là, c'est votre rôle d'aller lui répondre. La personne vous pose des questions, il faut répondre aux questions. Autre exemple ici avec Chantilly Biscuit, où une personne demande des tarifs, donc on la renvoie vers le site où les tarifs sont affichés, ou alors une personne demande
si les biscuits sont sans gluten, et là on lui répond que non. Mais donc voilà, l'idée c'est de, à chaque fois que un potentiel client donc un prospect va s'abonner à votre compte et va vous poser des questions, il s'attend évidemment à ce que vous lui répondiez, c'est la moindre des choses. Donc là, on a vu quelques-unes des raisons pour lesquelles les utilisateurs vont s'abonner à votre compte. N'oubliez pas qu'ils peuvent aussi se désabonner à n'importe quel moment, à partir du moment où ce que vous fournissez comme contenu sur votre compte Instagram ne correspond pas à ses attentes. Donc là, je vous ai mis cette petite slide qui vous dit en gros pourquoi est-ce que les gens se désabonnent des comptes Instagram. Donc la principale raison, c'est poor customer service. Ça veut dire vous avez votre relationnel client est très mauvais ou très faible ou inexistant. Ça veut dire qu'en gros vous répondez pas aux questions. Avec cette partie-là va aussi un peu celle-ci, donc ils ignorent les posts et les mentions de la part des gens qui, par exemple, mettent en avant des produits qu'ils ont achetés auprès d'une marque. Donc ils vont communiquer en mentionnant la marque, et la marque va les ignorer complètement. Donc ça, c'est des choses qui sont assez mal vues. Donc si on vous mentionne surtout, faites leur part que vous avez bien vu cette mention, en allant liker, en allant repartager, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est très important, le relationnel sur Instagram, ça fait partie des raisons. Si vous n'êtes pas en relation avec les personnes qui sont vos abonnés et qui vous suivent et qui contribuent à faire que votre communauté est une communauté avec beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'échanges, si vous n'êtes pas présent au sein de cette communauté pour leur répondre et pour participer avec eux, ils vont se désabonner puisqu'ils vont considérer que vous les ignorez. Une autre raison qui est pour laquelle ils vont se désabonner de votre compte, c'est qu'ils vont voir que vous publiez du contenu qui n'est pas pertinent, qui n'a rien à voir avec votre marque, avec vos valeurs, avec votre univers. Donc c'est bien pour ça que je vous ai montré tout à l'heure des possibilités de publier des choses type lifestyle aspirationnel. Donc on avait lifestyle, on avait des citations, on avait des icônes populaires. Là, il faut vraiment que ce soit fait en ayant en tête quelle est l'image de marque que vous voulez construire, à qui vous vous adressez et quels sont les messages qui vont parler aux personnes auxquelles vous vous adressez. Si vous publiez des choses qui n'ont rien à voir avec votre marque, avec votre univers, eh bien vous allez perdre les abonnés, donc parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous publiez ce type de contenu. Et d'autres raisons pour lesquelles ils vont se désabonner qui sont très très fortes, c'est beaucoup trop de publicité et trop de posts promotionnels, c'est-à-dire que si vous parlez uniquement de vos produits, comme je vous disais tout à l'heure, si vous mettez toujours en avant vos produits et chacun de vos posts ce sont des produits et vous dites acheter, 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 là vous allez littéralement saouler votre communauté parce qu'ils n'attendent pas que ça de vous, pas que vous mettiez en avant vos produits. Ce n'est vraiment pas un compte Instagram, ce n'est pas votre boutique, ce n'est pas votre vitrine. Ça peut être un site vitrine, c'est-à-dire un site qui vous représente, où il y a évidemment vos produits, mais il y a aussi qui vous êtes, comment vous travaillez, comment entrer en contact avec vous. Donc toute l'entièreté d'un site web peut être décuplé sur votre compte Instagram par différentes publications, mais pas uniquement la partie shopping, la partie boutique, parce que là, vous allez vraiment vous allez vraiment perdre des abonnés à cause de ça. Donc voilà certaines des raisons pour lesquelles des utilisateurs que vous aviez réussi à convertir en abonnés se désabonnent. Donc faites très attention à cette partie-là. Troisième partie, la troisième étape, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'un utilisateur d'Instagram s'est abonné à votre compte, il faut faire en sorte que cette personne-là interagisse avec vos publications. C'est absolument indispensable, donc on va le voir tout à l'heure, juste dans quelques minutes. Pourquoi je tiens juste à parler tout d'abord de quelles interactions on parle lorsque l'on dit on tient à ce que les abonnés interagissent avec vos publications. Donc c'est quoi une interaction sur Instagram? Donc une interaction, ce n'est pas seulement un like ou un commentaire, ça va être aussi un partage, une sauvegarde, ça va être un clic sur le plus. Vous savez, quand vous êtes sur une publication, que vous avez un texte plus ou moins long, mais que s'il fait plus de 2 lignes, vous allez devoir cliquer sur plus pour pouvoir aller lire l'entièreté de la description. Et bien ça, c'est une interaction pour Instagram, c'est un signe
que l'utilisateur est intéressé par ce que vous avez à dire. Donc voilà, voilà, l'utilisateur s'est arrêté sur votre publication pour aller lire le post. Le temps passé sur le post aussi est un indicateur fort pour Instagram pour dire que l'utilisateur, au lieu de scroller dans son feed et de ne pas s'arrêter sur les publications, le fait de s'arrêter, le fait de lire la description, le fait de regarder une vidéo, c'est une indication pour Instagram que c'est un post de qualité puisqu'il a réussi à attirer l'attention et à retenir l'utilisateur un certain temps sur le post. On a aussi comme interaction les réactions dans les stories. Donc lorsque l'on réagit à une story, cela envoie un message privé, donc ça envoie une notification dans les messages privés. Donc ça c'est une interaction vraiment qui a beaucoup de poids puisqu'elle va vous attirer dans un message privé. Et là en général ce que vous allez faire quand vous recevez une notification de réaction, c'est que vous allez liker la réaction. Donc voilà, ça va renvoyer de l'autre côté une notification à la personne qui a réagi avec vous. Donc il y a un échange entre vous deux. Une interaction avec un sticker, si vous avez répondu à une question, un quiz, un sondage, si vous avez activé le compte à rebours, si vous avez glissé votre doigt sur l'emoji slider, ça c'est une interaction que Instagram va comptabiliser également. Et enfin, il y a les messages privés. Donc ce sont ces messages que vous échangez avec vos abonnés. Donc si vos abonnés vous envoient des messages privés, évidemment, répondez aux messages, puisqu'en général, ils contiennent des questions. Donc voilà, quand on parle d'interaction, il faut faire en sorte que les utilisateurs interagissent avec vos contenus et fassent tout un tas d'actions autour de vos publications ou de votre compte. Et pourquoi c'est très important que les utilisateurs interagissent avec vos publications? Que va-t-il se passer lorsque vous publiez un post sur Instagram? Donc vous allez publier le post et ce qu'Instagram va faire, c'est le montrer à un faible pourcentage de vos abonnés. Si ce faible pourcentage de vos abonnés va beaucoup interagir avec votre publication, Instagram va la montrer à plus de vos abonnés et vous récolterez ainsi plus d'interactions puisque le contenu est bon, le post est bon et il déclenche des interactions. Donc Instagram va le montrer à plus de personnes pour pouvoir aller chercher justement plus d'interactions. Par contre, si lorsque vous publiez votre post, vous avez peu d'interactions, Instagram va le montrer à moins de vos abonnés et votre post va stagner, c'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas tout de suite, si le post ne prend pas au moment où vous le publiez, il va jamais augmenter, il va jamais prendre, parce que ce sont vraiment les premières minutes, la première heure, voire les 2 premières heures qui sont les plus clés. C'est là où vous devez absolument essayer de faire en sorte de récupérer le maximum d'interactions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous publiez au moment où vos abonnés sont en ligne. Donc pour savoir quand ils sont en ligne, vous avez la possibilité de vous connecter sur vos données analytics, vos statistiques d'Instagram en allant dans audience et dans abonnés. À ce moment-là, vous allez avoir les données ici abonnés et vous allez avoir les jours qui sont où vos abonnés sont les plus connectés, et vous allez aussi avoir jour par jour les tranches horaires par tranche de 3 heures au moment où vos abonnés sont les plus connectés. Mais bon, tranche de 3 heures, c'est pas très très précis. Ça veut dire que là, pour le lundi, je dois publier entre 21h et minuit. Mais à quelle heure exactement je dois poster? 3 heures, c'est vraiment très long. Donc là, c'est pas très très précis comme données. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de passer par un outil tiers. Donc celui que je vous recommande, il s'appelle minter.io ici. Vous avez le nom affiché ici en bas à droite. Donc cet outil, il est très bien parce que d'une part, il vous donne les tranches heure par heure et non pas par tranche de 3 heures. Donc là, typiquement pour le lundi à 21h, j'ai ici l'indication que à 21h, j'ai 37% de mes abonnés qui sont connectés. Je pourrais aussi également publier à 20h. J'ai entre 20h et 22h, on va dire, je peux publier visiblement ici. Donc j'ai une tranche d'1 heure à chaque fois. C'est quand même un peu plus précis que la tranche de 3 heures telle qu'elle est donnée par les statistiques officielles d'Instagram. On voit bien que ça sert à rien de publier à 23 heures. Publier à 23 heures, c'est comme si on publiait à 7 heures du matin presque, où voilà, il n'y a pas beaucoup de 7 heures ou 8 heures du matin, il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui sont, en tout cas il y en a moins que ceux qui sont connectés
à 20h et 21h. Ce que cet outil aussi vous donne plus que les horaires auxquels vos abonnés sont connectés, c'est la meilleure heure à laquelle vous pouvez publier. Donc ça c'est super intéressant puisque ça vous dit ici en fonction de votre historique de publication à quel moment vous avez publié sur toute la durée sur laquelle vos données sont traquées, quelles ont été les interactions que vous avez récupérées à telles heures. Donc là c'est très intéressant parce que ça me dit par exemple dans cet exemple là que il semble que la tranche horaire du lundi à 19h soit très importante puisque j'ai publié à un moment donné où plusieurs publications ont été publiées et j'ai récupéré ici beaucoup d'interactions. Une autre horaire aussi qui semble intéressant, c'est le jeudi à 16h ou le mercredi à 19h. Plus c'est rouge, plus c'est intéressant de publier puisque ce sont les meilleures heures auxquelles poster, ce sont les meilleures heures à laquelle vous pouvez poster, les heures où vous avez récolté par le passé le plus d'interactions. Donc ça c'est une chose qui est importante à prendre en compte pour savoir, et bien pour faire en sorte que vous allez publier au bon moment, c'est-à-dire au moment où vous allez pouvoir récupérer des interactions, mais il n'y a pas que les horaires évidemment pour faire une bonne publication, pour faire qu'une publication fonctionne bien. Donc moi ce que je vous recommande vraiment absolument, c'est d'analyser les statistiques de votre compte, de vos différentes publications que vous avez pu faire, donc notamment de regarder quels sont sur toute la période les posts sur lesquels vous avez eu le plus d'interactions, allez regarder les plus de commentaires, le plus de partages, le plus de sauvegardes, des enregistrements, ce sont des indicateurs qui sont vraiment très importants, beaucoup plus que les likes, que les j'aime, c'est vraiment des critères qui sont plus intéressants puisqu'ils sont plus puissants en termes d'interaction. Donc analysez vos propres statistiques. Donc là ce sont des statistiques officielles d'Instagram, mais si vous utilisez l'outil que je vous ai recommandé tout à l'heure, Minter.io ici, vous allez voir que vous allez avoir d'autres données. C'est pas un outil gratuit. Donc, Minter est un outil payant qui coûte 9$ par mois, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la quantité d'informations qu'il vous donne et je vous recommande vraiment de l'essayer. Vous pouvez l'essayer pendant 14 jours gratuitement et pour vous rendre sur cet outil, il faut aller sur https://minter.io. Donc cet outil n'est pas disponible sur une application, il n'est disponible que en ligne, donc dans votre navigateur sur votre ordinateur. Un petit rappel de comment on fait pour accéder aux statistiques officielles d'Instagram. Eh bien, il faut deux choses. Déjà, il faut un compte professionnel et avoir plus de 100 abonnés. Et sinon, vous vous rendez sur votre profil, vous cliquez ici sur les 3 petits points en haut à droite, vous allez choisir statistiques et vous allez aller dans l'onglet audience. Il y a trois onglets, donc contenu, activité, audience, et dans audience vous allez pouvoir voir tout en bas vos informations d'abonnés par donc les connexions, les jours et les heures où ils sont le plus connectés. Autre chose, pour essayer de voir quels sont, pour vous inspirer en fait, pour essayer de trouver des contenus qui vont être intéressants pour vous à publier, c'est d'aller étudier la concurrence ou d'aller étudier les comptes qui fonctionnent bien. Donc une chose que je peux vous recommander par exemple, c'est de sortir ce qu'on appelle le Best 9. Vous savez, en fin d'année, en décembre de chaque année, les comptes publient régulièrement le Best 9 de l'année qui vient de s'écouler. Donc ça veut dire quelles sont les publications qui ont récolté le plus d'interactions. Et lorsqu'on fait ça pour des comptes, donc on peut le faire pour notre propre compte, mais on aussi peut le faire pour n'importe quel autre compte. Il y a des outils gratuits en ligne qui permettent de le faire. Mais ça nous permet de voir pour certains comptes quels sont les posts qui ont récupéré le plus d'interactions et d'essayer de comprendre pourquoi. Donc là, j'ai pris un exemple d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantilly-Biscuit qui fonctionne, qui cartonne sur Instagram parce qu'elle fait tout ce qu'il faut faire sur Instagram et notamment donc quand je suis allée regarder quels étaient le top 3 de ces premières publications qui ont mieux fonctionné en 2019, donc j'ai pas pris les deux premières parce que ce sont des jeux concours, donc on va dire que les jeux concours sont un peu hors concours justement puisque c'est en général, c'est à partir du moment où vous organisez des jeux concours, vous allez récupérer beaucoup d'interactions, donc c'est pas très parlant. Par contre je suis allée voir les autres
les 3 autres qui ont suivi, et ce sont des choses dont vous pouvez vous inspirer. Évidemment, je ne vous demande pas de copier, mais de vous inspirer, de voir quelle est l'idée derrière le post, et de voir comment vous pouvez faire vous, qu'est-ce qui fait que ces posts-là ont bien fonctionné. Donc le premier, c'est surfer sur l'actu. Donc là, l'idée, c'était en décembre, vous vous souvenez évidemment des grèves du mois de décembre, et là, elle avait fait un post « All I want for Christmas is un train ». Donc là, évidemment, c'est très humoristique, c'est un humour à la Chantilly, ça fonctionne très bien et ça résonne évidemment dans l'esprit de tous les abonnés, puisque tout le monde a eu des problèmes à cause de ces grèves. Donc voilà, ça parle à tout le monde, c'est en rapport avec l'actualité chaude et ça fonctionne très bien. Autre idée aussi, c'est de célébrer les paliers d'abonnés. Donc Chantilly est assez doué pour célébrer de façon très très originale les différents paliers d'abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés. Donc là, pour 60 000 abonnés, elle avait promis de prendre un bain de biscuits, ce qu'elle a fait. Et donc l'idée, en fait, à chaque fois qu'elle célèbre un palier d'abonnés, c'est de lancer le prochain pari à relever lors du passage au prochain palier. Et là, c'était pour les 100 000 abonnés. Je me marie sur Instagram. Donc voilà, sacré défi qu'elle s'est auto-donnée à elle-même. Et voilà, ce sont des choses qui plaisent énormément à la communauté. Et enfin, 3e point qui plaît toujours également, c'est mettre en avant le parcours entrepreneurial. Les gens aiment énormément que vous mettiez en avant votre parcours, que vous racontiez par quoi vous êtes passé. C'est raconter votre histoire entrepreneuriale. Et là, pour aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai choisi de mettre en avant Mr K et Charlotte Husson, ou Husson, je sais pas comment on dit. L'histoire de Charlotte est qu'elle a eu un cancer et qu'elle s'en est sortie, et que lorsqu'elle s'en est sortie, elle a décidé de créer sa marque de vêtements qui était destinée à encourager les femmes à se battre, notamment contre le cancer, et finalement à se battre pour tout, obtenir tout ce que l'on veut dans la vie. Donc ces 2 premières publications qui ont ici récolté le plus d'interactions sont des posts qui racontent son histoire, donc un texte très long, un texte très sincère, un texte émouvant qui a évidemment plu à la communauté. Deuxième ici post, donc le deuxième qui parle aussi à la communauté, qui parle du corps et des choses, voilà, de comment est-ce qu'on se sent physiquement, de comment est-ce qu'on se ressent. Donc ce sont des textes très très sincères qui émeuvent beaucoup la communauté et qui fonctionnent très bien. Voilà, quand on parle à la première personne et qu'on a des choses très profondes à dire, eh bien on remporte l'adhésion de sa communauté et on obtient ainsi beaucoup d'engagement. Autre chose que vous pouvez faire pour obtenir beaucoup d'interactions, c'est participer au challenge. Donc là, c'est l'exemple du Dolly Parton Challenge. L'idée ici, c'est de vous montrer, en fait, j'imagine que vous avez vu passer ce Dolly Parton Challenge, que tout le monde l'a fait, et tout le monde l'a fait non pas parce que effectivement, tout le monde l'a fait parce que c'était tendance et que c'était très amusant, mais c'est aussi un typologie de poste qui a énormément cartonné. Je vous donne l'exemple ici du musée d'Orsay, donc qui est un conte classique du musée qui parle des expositions, des tableaux qui sont des œuvres d'art qui sont exposées au musée, et le musée d'Orsay a fait partie des premiers contes à relayer le Dolly Parton Challenge. Et quand on regarde la moyenne d'interaction des posts habituellement sur Instagram, habituellement ils ont 1% d'interaction sur leurs posts, avec en moyenne 9707 likes et 48 commentaires par post. Sur celui-ci, ils ont eu 59 500 likes versus 9 700 et 880 commentaires versus les 48 habituels, donc un taux d'engagement de 7% versus les 1% habituels. Donc voilà, c'est vraiment très très puissant. Comment obtenir facilement des interactions sur votre compte? Eh bien, participer au challenge, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui est tendance sur Instagram. Mais quand il y a des choses aussi grandes que ça, ne vous inquiétez pas, vous les verrez passer, et je vous encourage vraiment de vous demander comment vous pouvez faire pour les adapter pour votre compte. Autre chose pour que vous ayez un maximum d'interaction, c'est d'inviter vos abonnés à commenter, donc commenter vos publications. Là je vous donne un exemple de Disneyland Paris qui le fait très très bien, qui fait appel régulièrement à ces 3 options-là que je vous recommande de faire. Évidemment, poser des questions, donc poser une question et de faire en sorte
voilà, que vous posiez la bonne question pour que les utilisateurs aient envie d'y répondre. Donc ça, c'est une façon classique de déclencher des commentaires, mais une façon encore facile et assez facile, enfin très facile et aussi efficace, c'est de demander de mentionner une amie ou un ami. Donc là, c'est mentionne une amie qui aime cette attraction. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez mentionner un compte, et comme l'utilisateur va mentionner un compte, ce compte-là, cet ami va aller venir regarder la publication et en général répondre aux commentaires. Donc ça va déclencher beaucoup de commentaires. On le voit ici d'ailleurs. Vous avez ici pour un nombre de likes qui est moins élevé que celui-ci, donc 67 000 likes versus 61 000 likes ici. Ici, il y a 4 764 commentaires versus ici 1242. Donc on voit bien que cette façon-là de mentionner une amie déclenche énormément de commentaires parce qu'il y a aussi ceux qu'on a mentionnés qui vont venir également commenter. Et il y a aussi l'astuce qui est très facile aussi à décliner pour n'importe qui, c'est commenter avec un emoji. Donc là en fait, si vous leur dites commente avec cet emoji là si tu aimes faire ci, si tu voilà, et en fait ils le font. Pour en fait, vous allez être très étonné de savoir que en général, pour obtenir quelque chose de personnes, il suffit juste de leur demander de le faire, et ça fonctionne très bien. Donc je vous encourage à tester ces différentes typologies d'incitation aux commentaires, telles que le fait ici Disneyland Paris. Invitez vos abonnés à commenter, c'est vraiment très important d'essayer de récolter un maximum de commentaires. Donc vous pouvez par exemple, comme j'ai pu le faire ici, demander à vos abonnés de commenter pour recevoir un MP de votre part et vous leur donnez quelque chose, une information. Ici en l'occurrence c'était un lien pour regarder une vidéo YouTube. Vous pouvez organiser ce type de post ici où vous invitez vos abonnés à voter pour leurs préférences. Donc ici d'un côté vous mettez un cœur si vous préférez celle-ci, ou vous mettez ce smiley si cet emoji si vous préférez cette robe. Faire un challenge, ça ce sont des choses qui fonctionnent aussi très bien. Donc là par exemple l'optimisme officiel qui demande de donner 3 mots qui commencent par un Q, 3 mots positifs commençant par la lettre Q. Ou alors, ici l'exemple de Chanty Biscuit qui fait son Chanty Game avec un biscuit vierge et dans lequel il faut écrire des messages à imprimer sur des biscuits en fonction d'une situation donnée. Donc l'idée c'est vraiment de les inviter au maximum à commenter et de façon créative. Plus c'est amusant évidemment dans ces cas-là, mieux ça fonctionne auprès de votre communauté. Et enfin, si vous savez pas trop quoi publier sur Instagram, demandez-leur, utilisez les stickers d'interaction. Ça évidemment, ça va déclencher des interactions, mais utilisez-les aussi à bon escient pour aller récupérer de l'information que les utilisateurs vous disent, partagent avec vous ce qu'ils attendent de vous. Donc une des bonnes façons de le faire, c'est de leur demander carrément ce qu'ils veulent voir sur votre compte Instagram. Une fois qu'ils sont fans, qu'ils interagissent avec vous, ce qu'on va vouloir des abonnés, c'est des abonnés fans de notre marque, c'est qu'ils achètent nos produits et nos services. On est d'accord qu'on est là pour ça sur Instagram. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie d'acheter? Voilà quelques astuces que vous allez pouvoir utiliser. Donc là c'est montrer les coulisses de la fabrication. Donc c'est la marque de bijoux Louis-Etu ici qui montre comment sont fabriqués les bijoux. Vous savez que si vous faites venir vos clients, vos futurs clients dans l'antre de fabrication de votre marque, si vous les faites venir voir les coulisses, si vous leur montrez comment les choses sont fabriquées, eh bien vous allez créer avec eux un lien qui va leur permettre de vous connaître davantage et de voir dans quelles conditions sont fabriqués les produits. Cela va forcément, si vous le faites bien évidemment, j'imagine que vous ne faites pas fabriquer, si vous êtes à votre compte tout seul, si vous fabriquez vous-même vos produits, si vous les faites fabriquer dans des usines qui sont, je ne sais pas, en France, si vous êtes made in France, si vous travaillez en Europe, voilà, vous avez forcément des moments où vous allez visiter les ateliers qui fabriquent vos produits. Vous avez cette possibilité-là. Je vous encourage fortement à le faire puisque ça permet aux gens de vraiment mieux visualiser, de voir comment les choses sont faites et de s'y attacher et de leur donner envie
d'acheter. Une des choses aussi qui est intéressante, des petites astuces à utiliser vraiment sur Instagram, c'est le compte à rebours. Donc le compte à rebours, ça permet de créer une attente et de dire attention, il y a quelque chose qui va arriver tel jour. Ça peut être une surprise, comme ici par exemple le Bouge ton pompon du CIF français qui chaque année au Téléthon va avoir un bonnet avec un pompon, une collection spéciale. Donc là, il y a une forte attente pour ce pompon-là, ce bonnet-là, parce qu'en fait, à chaque fois, il est fait avec un créateur. Et en fait, voilà, on va créer l'attente, on va dire attention. En plus, il y en a un nombre limité, donc tout le monde ne va pas pouvoir l'acheter. On va utiliser ce sticker-là, ce sticker-là de compte à rebours pour dire attention, ça va se passer dans tel temps. Pour les soldes, eh bien, on peut dire les soldes commencent dans tant de temps. Ça va permettre de se dire il faut vraiment que je sois là parce qu'évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde. Les premiers qui sont arrivés sont toujours les mieux servis, vous le savez. Ici Mr K encore qui donne un exemple pour dire attention, vous n'allez plus pouvoir l'acheter, le réserver dans 8 heures, ou également ici Horticulture Papier qui informe que la sortie des réassorts arrivera dans 13 jours. Ce qui est intéressant de faire ici, c'est de faire comme il a été fait ici par Horticulture Papier, c'est de dire aux utilisateurs qu'ils peuvent activer le rappel pour ne pas oublier, pour dire que voilà, ça va arriver dans 13 jours. À partir du moment où ça va arriver, voilà, pour qu'ils y pensent, s'ils ne voient pas vos stories ou vos contenus qu'ils ont activés, ils auront un rappel qui sera publié dans leur feed Instagram, dans leur notification Instagram, et comme ça ils seront au courant qu'ils pourront acheter, que le produit qu'ils voulaient acheter sera disponible à partir de telle date. Donc utilisez vraiment ce compte à rebours, c'est très pratique. Évidemment, pour acheter, vous pouvez utiliser, si vous vendez des produits, pas des services, mais si vous vendez des produits, vous pouvez utiliser Instagram Shopping. Donc l'idée d'Instagram Shopping, c'est d'aller mettre sur chacun des produits que vous mettez en avant dans vos publications un petit tag qui va vous permettre, à partir du moment où l'utilisateur clique dessus, donc il voit le nom du produit et le prix déjà avant même de cliquer. Quand il clique dessus, il est redirigé vers cette page qui contient plusieurs images, qui contient une description, le prix et un bouton, un gros bouton ici qui permet de renvoyer vers le site. Donc là, voir sur le site web, à partir du moment où on clique sur le site web, on est renvoyé vers la page des noisettes enrobées de chocolat, sur la page du chocolat des Français. Donc voilà, ça permet d'envoyer directement l'utilisateur vers le produit et de pouvoir l'acheter directement. Dans l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure de mode traiteur où deux utilisatrices demandaient comment faire pour trouver le short sur le site en question, où vous avez pu poser des questions et où la marque avait dû répondre, et bien s'il y avait eu ce sticker-là Instagram Shopping, elle n'aurait pas eu besoin de poser des questions puisqu'elle l'aurait trouvé directement via ce sticker shopping. Donc c'est très 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 pratique. Voilà, il y a plusieurs dans le cas là, je vous ai montré dans le chocolat des Français les autres stickers qui sont actifs, qui permettent de voir tous les produits qui sont en vente sur la boutique, qui sont rattachés à des publications Instagram. Donc on peut mettre des stickers, des tags shopping dans le feed, mais aussi sur les publications des stories, donc tel que c'est le cas ici. Donc voilà, ici c'est encore Louis Etu avec un tag ici vers le bracelet Marianne. Donc quand on clique dessus, on est redirigé vers la page interne Instagram de la page produit de ce bracelet Marianne. Vous pouvez également, pour créer l'envie et l'urgence surtout d'acheter, faire l'état des stocks. Donc dire attention, il ne reste plus que tant de produits de telle taille, ou il ne reste, voilà, donc là c'est l'exemple de Patine qui dit que là il n'y a plus que 4 XS, un seul M et 6 L, là il n'y a plus que du XS et du L, là il n'y a plus de M mais encore du 6S, voilà, c'est histoire de dire allez-y, dépêchez-vous, il va bientôt plus en avoir. Donc faire l'état des stocks, ça permet de créer l'urgence d'acheter. Répondre aux questions, toujours répondre aux questions, je vous l'ai dit dans les commentaires, mais ce que vous pouvez faire ici également, c'est lorsque vous leur demandez de vous poser des questions sur vos produits, ce que vous pouvez faire sur Instagram, c'est d'accrocher, d'épingler vos stories qui répondent aux questions sur le profil de votre compte Instagram pour rendre disponibles vos réponses à tout le monde. Sachez que plus vous apporterez d'informations sur vos produits, plus vous aurez de chances de pouvoir convertir, puisque vous allez être riche en informations et en conseils autour de vos produits. Donc c'est toujours quelque chose qui est très attendu par les utilisateurs pour pouvoir acheter. Ce que vous pouvez faire aussi pour les faire acheter, pour leur donner envie d'acheter, c'est tout simplement de leur montrer
de leur demander à eux leur avis sur vos produits. Donc là, c'est l'exemple de Merci Andy qui demandait à sa communauté si elle préférait le design de la boutique, de la bouteille de gel ici, le premier design ou le deuxième design. Donc la question c'était 1 ou 2. Donc la réponse a été massivement pour le 2. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment suivi la réponse puisque c'est vraiment le gel numéro 2 qui est en vente sur le site web. Donc demandez à ce qu'ils participent au choix des produits, c'est très important parce que ça les implique dans l'histoire de la création des produits. Là, c'est l'exemple de Mew, donc la marque Mew qui vend des coupes menstruelles et des culottes menstruelles. Donc là, dans cet exemple, donc la marque va lancer 3 modèles de culottes menstruelles et donc elle cherche à donner des noms à ces différentes culottes. Et donc là, l'idée, c'est de demander à la communauté quel nom on pourrait bien donner à ces 3 culottes. Donc là, par exemple, il y a un commentaire, c'est « Je veux une culotte Simone ». Et donc, la réponse de Mew ici, c'est « Mon rêve ». Donc, il y a peut-être de fortes chances que l'on voit dans ces 3 culottes qui sortiront chez Mew, une culotte Simone à voir en fonction de toutes les réponses données par la communauté. Voilà, laissez le choix à la communauté. Autre exemple ici de Studio Jancy qui a envie de sortir des nouveaux produits, mais demande à sa communauté, si elle avait envie de faire un phone grip ici, elle demande si sa communauté utilise des phone grips sur leur téléphone, visiblement non. Donc il y a de fortes chances qu'elle ne crée pas ce produit, puisque sa communauté ne l'utilise pas. Là, si elle veut sortir des chaussettes, à combien sont prêtes à payer sa communauté une paire de chaussettes? Donc elle récupère des informations. Et ici, elle propose 3 types de produits, donc des stickers, du washi tape ou des post-it, et là visiblement les gens ont massivement répondu du washi tape. Donc là aussi, si elle suit ce que la communauté a répondu, il y a des chances qu'elle crée du washi tape. Donc voilà, demander à la communauté, la faire participer à la production de vos produits va vraiment les encourager à acheter. Donc ça, c'est transformer un fan en client. Et maintenant, la dernière étape, c'est de transformer un client en ambassadeur. Donc comment faire en sorte que le client qui a acheté va faire la promotion de vos produits? Eh bien, c'est de l'encourager à le faire, mais surtout de noter le fait qu'il le fait. Tout simplement, vous avez vu dans les exemples dans tout à l'heure, les raisons pour lesquelles des abonnés se désabonnent, c'est parce que la marque ignore ces mentions, le fait qu'elle parle de la marque, donc qu'elle parle d'elle-même, et donc voilà. L'idée ici, c'est de vous dire que si des utilisateurs, des clients à vous partagent sur Instagram vos produits, eh bien, n'hésitez pas, je vous encourage fortement d'ailleurs, ne pas hésiter, mais à le faire, c'est de repartager ces posts-là dans notamment vos stories. C'est l'endroit le plus facile pour le faire puisque c'est un contenu éphémère. Si en plus vous n'êtes pas très satisfait du rendu des photos, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible ad vitam aeternam si vous n'épinglez pas les stories dans le profil. Donc voilà, surtout allez liker les posts qui sont faits, qui mentionnent votre marque, postez un commentaire pour les remercier et cerise sur le gâteau, on va dire, partagez ces posts-là sur votre compte à vous, puisque ça leur fera vraiment extrêmement plaisir. Et le fait que vous partagiez, le fait que vos abonnés voient que vous partagez les posts des personnes qui vous mentionnent, ça va leur donner envie également à eux de partager les photos, puisque en fait on est toujours très fiers d'être repartagé par la marque que l'on aime et que l'on a mis en avant sur notre compte. C'est quelque chose qui est gratuit, qui ne coûte rien, mais qui permet d'être en relation avec la marque. Repartager des contenus UGC n'est pas uniquement réservé à des entreprises qui vendent des produits, et également pour les services, cela fonctionne très bien. Donc 4 exemples ici sur en premier une banque, en deuxième un coach qui offre des services de coaching, en troisième ici nous avons un exemple d'un gîte, d'une maison d'hôtes, et en quatrième un restaurant. Voilà, ça fonctionne très bien. Le fait de repartager des contenus publiés par vos clients, cela vous permet d'apporter une preuve sociale importante, et ça vous permet aussi d'alimenter votre compte Instagram
en contenu. Il y a en plus des contenus UGC, les avis clients aussi qui fonctionnent très bien. Donc l'idée ici c'est de renforcer votre preuve sociale et de convaincre vos abonnés d'acheter vos services, et bien tout simplement en publiant des avis. Donc là je vous ai mis un exemple de 3S de Citron, donc qui est mon exemple à moi, un exemple ici aussi d'une agence immobilière, un exemple ici du compte énergie lumineuse, voilà un témoignage client. Les avis c'est vraiment très 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 important. Autre exemple ici aussi également du service Morphée, donc qui permet de faire de la relaxation. C'est vraiment les avis clients, c'est l'un des contenus les plus importants que vous devez partager sur votre compte Instagram. Repartager les messages privés, ça c'est des choses que vous pouvez faire qui sont des beaux messages privés que vous recevez. Donc là j'ai repris l'exemple du Chantilly Biscuit parce que je le trouve très beau. Voilà, elle aurait pu se contenter de partager en premier et uniquement d'ailleurs la photo qui lui a été envoyée des biscuits qui avaient été commandés et qui sont arrivés à destination et qui ont rempli leur rôle. Et donc là voilà, les photos sont belles, la première et la deuxième surtout sont très très belles. Et en fait le choix qu'a fait Chantilly sur son compte, c'est de ne pas partager d'abord la photo, bien sûr elle est partagée, mais de d'abord partager le message, puisque c'est le message qui est plus fort, qui dégage beaucoup plus de sensations, qui est très très fort et qui émeut la communauté. Et donc cette façon de faire, je la trouve très très belle, et c'est vrai que je la vois assez peu. En général on va partager juste le message privé ou la photo, mais rarement les deux, et là les deux sont faites mais en mettant en avant le texte. Donc là je trouvais que c'était une très bonne idée de le faire, et les gens adorent évidemment qu'on repartage leur message, et la communauté aussi aime voir ces messages puisque ce sont en plus des messages très très positifs. Dites-leur que vous allez repartager. Évidemment, si vous souhaitez que les gens partagent vos contenus, dites-leur que vous allez les repartager. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on attend quelque chose de quelqu'un, ça coûte rien de lui demander, mais en fait il le fera plus volontiers et plus facilement si vous lui demandez de le faire, tout simplement parce qu'il n'a pas forcément pensé à le faire. Donc là typiquement c'est un exemple encore de ma CND où l'idée c'est de repartager les filtres, à condition évidemment de les mentionner. Donc ça c'est une bonne idée de le faire ici. Un filtre c'est pas forcément des produits, donc on peut aussi également le faire avec des photos mises en avant, des photos de produits mises en avant. On peut le faire comme le site français ici qui toutes les semaines va repartager les meilleurs posts du hashtag de communauté qui s'appelle Les Slips en vadrouille. Donc là toutes les semaines, c'est le vendredi je crois, ils mettent en avant les meilleurs posts, des posts qu'ils ont trouvés les plus beaux, ils les mettent en avant dans les stories. Donc là c'est plutôt bien. Ce que vous pouvez faire aussi également, c'est comme ici Louis-tu encore, qui a son concours en permanence, qui invite la communauté à partager soit en story, soit sur leur post, sur leur profil, avec le hashtag Louis-tu Club ou Louis-tu, où c'est l'idée de donner à chacun au meilleur poste, au plus beau poste, donc au pluriel, un bon d'achat de 50 €. Donc là voilà, c'est l'idée de se dire si je partage et si je suis choisi par la communauté, je vais gagner 50 € de bon d'achat, c'est quand même pas rien. Donc là voilà, c'est un jeu concours permanent qui permet à la marque d'avoir énormément de partages chaque jour sur Instagram. Ça fait connaître la marque et ça vous permet aussi à vous d'alimenter soit votre feed, soit vos stories en contenu. Et enfin, n'oubliez jamais que un client qui est satisfait est un client qui recommande. Donc là c'est un exemple d'un message de Chantilly Biscuit où je l'ai lu dans les commentaires où la personne a dit je vous recommanderai et parlerai de vous sans souci. C'est vrai que si une personne est très satisfaite de son expérience client avec vous, eh bien elle en parlera sur ses réseaux et notamment sur Instagram, et cela vous fera de la publicité. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument évidemment faire en sorte que vos clients soient satisfaits, pour ne pas qu'ils parlent mal de vous, mais aussi pour qu'ils parlent en bien de vous, et vous faire ainsi de la publicité et des recommandations. Donc voilà, c'est toutes les choses que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous montrer comment faire grandir votre activité sur Instagram. Donc il y a différents états. Donc toutes les personnes auxquelles vous vous adressez sur Instagram sont passées
par au moins l'un de ces états, au moins le premier et le deuxième. Donc pour ce qui est des prospects, n'oubliez pas que Instagram, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et 28 millions d'utilisateurs en France par mois, donc c'est énormément, c'est presque un Français sur 3 qui est sur Instagram aujourd'hui. Donc il y a énormément de personnes connectées sur Instagram, il y a forcément vos prospects parmi ces personnes-là. Il faut ensuite faire en sorte que ces personnes-là vous remarquent, donc voient que vous existez sur Instagram et qu'elles s'abonnent, que ces personnes, elles s'abonnent à votre compte et qu'elles restent abonnées surtout. On a vu quelles étaient les raisons pour lesquelles elles pouvaient se désabonner. Donc n'oubliez pas qu'un abonné n'est pas forcément un abonné gagné ad vitam aeternam, mais il faut surtout que cet abonné gagné devienne un fan de votre engage avec vos contenus, interagisse avec vos contenus, parce que s'il n'interagit jamais, il deviendra ce qu'on appelle un abonné fantôme, c'est-à-dire qu'il va jamais voir vos publications, et cela, évidemment, c'est un abonné qui ne vous servira à rien, puisqu'il ne verra jamais vos publications, donc il y a peu de chances qu'il vous achète quelque chose si à chaque fois que vous communiquez sur Instagram, il ne voit pas vos publications. Donc le but évidemment, c'est de transformer vos abonnés en clients, donc de faire en sorte qu'ils vous achètent vos produits et vos services. Donc pour ça, il y a tout un tas de choses à faire sur Instagram, des publications à faire, des outils à utiliser, des arguments marketing à utiliser. Donc tout ça, c'est bien complet. Évidemment, c'est bien plus que ce que je vous ai montré ici durant cette heure de formation. Mais voilà, l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils achètent. Et enfin, pour boucler la boucle, on va dire, c'est d'aller au bout et de faire en sorte que chaque client qui est un influenceur potentiel, de prendre en chaque client, de le considérer comme un influenceur potentiel et de voir comment vous pouvez le motiver à faire en sorte qu'il partage de ce qu'il a acheté chez vous, qu'il partage son expérience avec vous, le produit, à quel point il en est satisfait ou à quel point il est satisfait du service client auprès de vous. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de faire en sorte que chacun des clients, évidemment tous ne le seront pas, mais d'en avoir un maximum de clients qui deviennent des ambassadeurs de votre marque. Donc la pandémie a eu un impact direct dans vos vies et notamment sur votre activité professionnelle. Pour un grand nombre d'entre vous, l'activité a été fortement ralentie, voire complètement arrêtée suite à la pandémie. D'autres parmi vous sont en train de se lancer ou cherchent à se développer. Donc si vous cherchez quelles améliorations mettre en place dans votre communication et votre stratégie marketing pour attirer de nouveaux clients, Instagram est le partenaire idéal qui va vous permettre de relancer ou développer votre entreprise. Donc pendant l'heure qui vient de s'écouler, je vous ai donné beaucoup de conseils que je vous encourage vraiment à appliquer dès maintenant pour améliorer votre compte Instagram et gagner des clients. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec la formation InstaPro. Donc la formation InstaPro est la formation que j'ai créée. Elle contient 7 modules, 49 leçons et plus de 22 heures de vidéos. Il y a dans cette formation un espace où vous pouvez me poser toutes vos questions, donc que ce soit maintenant ou plus tard, évidemment, vous suivez les modules et dès que vous avez une question, vous me la posez dans l'espace dédié dans la formation. Il y a un live par mois pour pouvoir discuter ensemble, échanger ensemble sur vos problématiques et également échanger sur l'actualité d'Instagram. Donc c'est un live collectif où nous sommes tous ensemble et où on peut échanger ensemble. Il y a un groupe Facebook privé dans lequel nous pouvons échanger ensemble également. C'est un groupe d'entraide où tous les membres de la formation sont présents et échangent et posent leurs questions, demandent l'avis de la communauté. Et évidemment, vous avez accès à la formation en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à vie, comme je disais tout à l'heure. La formation est mise à jour et vous y avez accès de manière infinie. Donc à qui s'adresse la formation ? Donc la formation s'adresse à tous les professionnels de tous horizons, désireux de se faire connaître, de communiquer, de transmettre un savoir, de rassembler une communauté autour de sa marque et bien évidemment de vendre. Donc que vous soyez dans le secteur B2B ou B2C, cette formation est faite pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui
Bon, la situation actuelle que nous traversons, elle est vraiment particulière, donc elle nous ralentit et elle freine vraiment notre activité. Il faut qu'elle reprenne là où elle s'est arrêtée. Donc vraiment, moi, je tiens vraiment à vous encourager à faire en sorte d'essayer de tirer parti et de tirer profit, aussi difficile qu'il soit, pour repenser à votre activité, réfléchir sur les différentes améliorations que vous pouvez apporter à votre activité, à votre business. Si vous avez besoin de faire des changements, c'est le moment de le faire. Si vous devez revoir votre stratégie de communication, notamment stratégie marketing et notamment sur Instagram, eh bien c'est vraiment le moment de le faire, de prendre le temps. Donc voilà, là c'était une heure de formation que je vous avais faite. Évidemment, ce n'est pas assez pour pouvoir tout connaître sur Instagram. J'en ai fortement conscience. Donc je tenais à vous présenter la formation que j'ai, qui s'appelle la formation InstaPro, qui va vous permettre d'aller plus loin, mais alors d'aller vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est une formation qui s'appelle InstaPro, qui est en 6 modules, qui contient 48 leçons et qui est à plus de 22 heures de vidéo. Donc voilà, là on a passé 1 heure ensemble. Évidemment, dans 22 heures, on va pouvoir voir en long, en large et en travers tous les éléments qui contiennent Instagram, pour pouvoir faire en sorte de faire de votre Instagram une véritable arme pour vous aider à vendre et à faire grandir votre activité. Donc dans cette formation, il y a un espace pour me poser toutes vos questions. Il y aura aussi un live par mois qui permet, pendant lequel je vais répondre à vos questions, et aussi je vais vous informer de l'actualité d'Instagram. Et évidemment, cette formation, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle est accessible à vie. Donc je vais vous parler ici maintenant un peu plus en détail de cette formation InstaPro. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisque j'ai une offre un peu exceptionnelle à vous faire aujourd'hui. Dans ce contexte de confinement, voilà, une offre vraiment exceptionnelle que je vais vous faire aujourd'hui, que je ne referai jamais. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Vous allez pouvoir en bénéficier immédiatement. Donc l'idée de InstaPro, c'est que c'est une formation qui est axée sur le pratique. Donc j'ai pas voulu faire de cette formation une formation théorique où vous allez être livré à vous-même, vous allez être tout seul, toute seule, ou tout seul à regarder les vidéos. Elle est extrêmement didactique, elle est illustrée au maximum par des exemples de marques que je prends. Voilà, vous avez pu voir dans cette formation aujourd'hui que je vous ai faite, il y a beaucoup de captures d'écran. Et bien dans ma formation, c'est pareil. Je vous explique personnellement chaque étape et je vous guide en vous montrant donc toujours ce que vous devez faire, où et comment vous devez le faire, l'interface d'Instagram ou d'autres outils que je vous recommande. Donc ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué techniquement. Il ne faut pas être un technicien pour réussir sur Instagram. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y dédier du temps et il faut connaître les bonnes méthodes pour croître. Donc le temps, vous en avez un peu plus là, et les bonnes méthodes pour croître sur Instagram, eh bien je vais vous les enseigner dans cette formation. Donc de quoi est composée la formation? Donc là, je vais passer un peu rapidement en revue les différents modules que comprennent la formation. Donc on a d'abord le module intro. Donc dans cette introduction à la formation, on va tout d'abord voir pourquoi Instagram est le réseau social sur lequel vous devez investir. Donc je vais vous donner aussi des exemples d'instapreneurs qui ont réussi. Donc les instapreneurs, ce sont ces entrepreneurs qui ont réussi à lancer leur activité grâce à Instagram. Et nous allons surtout voir dans ce module donc comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, parce que c'est en connaissant son fonctionnement, comment il fonctionne, que l'on va réussir à prioriser les actions pour obtenir des résultats. Donc ce module introductif est très important. Ensuite, on a le module 1 dans lequel nous allons définir votre stratégie sur Instagram en déterminant vos objectifs, en faisant le portrait robot de votre client idéal pour savoir à qui vous allez vraiment vous adresser sur Instagram, et analyser aussi vos concurrents pour vous inspirer, aller regarder comment ils communiquent, quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, et essayer de trouver ce qui fonctionne bien auprès de la cible qui est la vôtre. Dans le module 2, on va voir, donc le module 2, il est destiné à préparer votre compte Instagram pour que les visiteurs, donc les prospects que vous avez identifiés sur Instagram, viennent sur votre compte et puissent le regarder et leur donne envie de s'abonner. Donc on va aller voir toutes les questions qui sont en rapport avec la sécurité, l'attractivité et surtout les premières actions à effectuer pour gagner des membres actifs de votre communauté. Donc ce module 2, il comprend 10 leçons, donc voici les 5 premières, et
ici le détail des 5 autres. Donc voilà, le module 2, il est très très complet. Vous allez voir que chacune de ces étapes est clé pour faire en sorte que vous allez gagner des abonnés. Dans le module 3, ce module 3, il va vous permettre de créer du contenu attractif, engageant et qui va rendre votre communauté complètement fan de votre marque. Donc l'idée, c'est que nous allons voir quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez publier sur Instagram et comment vous pouvez publier et surtout quoi publier comme contenu sur ces différentes plateformes. Donc les plateformes, c'est le feed, les stories et IGTV. Donc chaque leçon ici est agrémentée de nombreux exemples pour vous inspirer. C'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste. Je mets toujours en avant les exemples, mais c'est pour moi vraiment très très indispensable de mettre des exemples pour vous permettre de vous projeter et de voir comment vous pouvez mettre en scène des idées de contenu que je vous donne. Donc le module 4, il est dédié à l'optimisation de ces publications pour les rendre performantes, car il ne suffit pas en fait d'avoir un bon contenu pour qu'il soit performant. Il y a vraiment plein de points techniques, des considérations techniques à maîtriser absolument pour que vos publications aient un maximum de portée et d'interaction. Donc ça, c'est vraiment des éléments techniques, mais qui ne sont pas d'une technicité folle. On n'est pas en train de coder et de développer un site web. C'est vraiment des points comme voilà, la description, comment est-ce qu'elle doit être longue, qu'est-ce qu'elle doit contenir, quels sont les éléments qui doivent contenir une description, comment on choisit les hashtags. Voilà, c'est tout un tas de points comme ça qui sont importants à maîtriser et qui vont vous permettre d'avoir des meilleurs résultats en termes de portée et d'engagement sur vos publications. Le module 5 est celui qui va vous permettre d'attirer massivement des utilisateurs sur votre profil et vos contenus Instagram. Donc votre profil et vos publications, vos produits et services vont être vus par des milliers de personnes et c'est parce que vous aurez appliqué tous les conseils prodigués avant dans la formation que ces personnes vont s'abonner à votre compte. Donc voilà, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut exactement mettre en place pour que vous soyez vu et pour que les personnes s'abonnent à votre compte. Donc vous serez également mis en garde contre les pratiques à bannir. Faites attention surtout à ne pas faire ce qui est interdit par Instagram ou ce qui est risqué par Instagram au risque de perdre votre compte Instagram. Dans le module 6, on va s'attacher à transformer vos abonnés en clients. Donc l'idée, c'est évidemment que toutes ces personnes que vous avez attirées, que vous avez réussi à transformer en abonnés, achètent vos produits et vos services. Donc il faut comprendre pourquoi les gens achètent. Et dans ce module, on utilisera les armes infaillibles pour décupler vos ventes, et notamment grâce à la newsletter et l'activation d'Instagram Shopping pour les entreprises qui vendent des produits. Et enfin, dans le module 7, avec ce module, vous allez pouvoir lancer des campagnes sur Instagram Ads en connaissant toutes les subtilités de la gestion de campagne, du ciblage avec les audiences personnalisées, les audiences similaires et les formats de publicité. Donc c'est un module qui est vraiment important pour vous permettre d'aller encore plus loin, encore plus vite avec votre compte Instagram. Je le disais précédemment, je réponds à toutes vos questions dans la formation. Donc il y a cet espace où sous chacune des vidéos, dans tous les modules, vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds bien évidemment, que vous les posiez maintenant, 3 mois après avoir rejoint la formation, 6 mois ou 1 an après. Il n'y a pas de limite de temps pour me poser toutes vos questions. Il y a également un groupe Facebook privé dans lequel tous les membres de la formation qui souhaitent rejoindre le groupe discutent, échangent et demandent l'avis de la communauté. J'y partage aussi la veille que je fais sur Instagram quand c'est vraiment des choses très très importantes à partager. Et il y a enfin un live par mois où nous échangeons tous ensemble, donc en vidéo ici et en audio. Donc il y a un replay évidemment si vous ne pouvez pas y assister à l'heure où ce live a lieu. L'idée c'est que je partage également les dernières astuces que j'ai trouvées ou les dernières actualités et surtout que nous parlons de vous, que nous échangeons ensemble sur vos problématiques. Voici quelques témoignages de membres d'InstaPro. Donc il y a notamment Célia qui vient tout juste de rejoindre la formation et qui est déjà entièrement satisfaite, qui me disait, donc je pensais maîtriser Instagram, faux, la formation est très complète et très bien faite, je la suis pour améliorer la croissance Instagram de ma marque, enfin une formation qui nous plonge dans l'action, qui nous donne de vraies bases et bien plus que cela, la possibilité de mettre en place une stratégie avec des vraies actions. Pas de blabla, beaucoup de cas concrets et une expérience forte de 20 ans dans le digital de 3S de Citron. Je vous la recommande.
Donc ça c'est Célia pour Barbe à Papa. Il y a Guillaume aussi d'Atelier d'Arbroche. Donc les conseils prodigués par Aurélie et la formation telle qu'elle est construite est véritablement un atout pour envisager de tirer son épingle du jeu Instagram avec plus de sérénité et de professionnalisme. Je recommande haut la main. Je tenais à vous mettre en avant quelques témoignages de membres d'Instapro qui ont rejoint la formation Instapro, donc notamment Stéphanie de la Poule Pondeuse qui dit formation claire et très complète, adaptée selon qu'on soit petit ou grand compte, disposée par une personne disponible et bienveillante. Donc au-delà du fond qui m'a paru extrêmement complet, c'est en tout cas mon sentiment, puisque partant de zéro, la disponibilité et la bienveillance d'Aurélie font partie des éléments essentiels de cette formation. Tous les exemples cités et inspirants m'ont également plu. J'ai apprécié la fréquence des rendez-vous et le fait que l'on ait accès aux modules quand on le souhaite, nous permettant de travailler à notre rythme et de revenir sur les leçons autant de fois que nécessaire. Sinon, il y a Sylvie et Caroline aussi qui ont pu dire la formation est très complète et très bien faite, qui répond parfaitement à nos besoins. Nous recommandons. Il y a Paiko qui recommande également la formation, qui est très pro, plein de contenu illustré par des exemples concrets, des outils triés et testés, des solutions clés en main. Elle me disait aussi, ta formation m'a vraiment bien boosté, elle est top, je sens que j'ai les armes pour faire décoller mon compte, c'est hyper bien expliqué. J'ai été séduit sur ton compte par ton approche, pas tape à l'œil. Il y a beaucoup de coachs qui sont surexcités, qui vendent du rêve, et ça fait du bien de tomber sur quelqu'un comme toi. Une forme de réserve et ton côté accessible, tu inspires la confiance, bref, bravo. Sinon, on a Astrid d'Estampes Papier aussi qui dit tes conseils sont tellement précieux et tes encouragements aussi. J'essaie d'appliquer ce que tu nous proposes comme conseils. Je les trouve tous pertinents, simples et vraiment bons. Tu m'as appris des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Chaque semaine, je suis impressionnée par ton professionnalisme. J'admire. Et enfin, on a Nathalie de Faisant un Tour. Je voulais te remercier pour ton engagement et le professionnalisme de ta formation. Ce que j'ai pu voir comme module a quand même éclairci beaucoup de points et démontré la pertinence d'Instagram pour mon activité. Donc voilà pour quelques-uns des témoignages que je tenais à vous mettre en avant, parce que ce sont des personnes qui ont rejoint la formation et qui l'ont suivi jusqu'au bout et qui l'ont vraiment apprécié. Vous voyez qu'il y a des choses quand même très communes à ces différents témoignages où elles remettent en avant un certain nombre d'aspects que je tenais à vous montrer. Donc voilà, c'est très important de voir que la formation a plu aussi à ces personnes. Avec la formation est fourni également les bonus complémentaires, donc le bonus 1, les meilleurs outils pour créer du contenu de qualité rapidement, le calendrier social media 2020, les incontournables de la photo pour mettre en valeur votre activité sur Instagram, et enfin l'intégralité des interviews du guide Instagram, donc pour compléter le guide Instagram que j'ai publié et suivre le conseil des professionnels qui utilisent Instagram au quotidien. Je vous ai mis ici dans ce bonus l'intégralité des interviews, puisque dans le guide il n'y a que des extraits. Donc comment faire pour rejoindre cette formation? Combien coûte cette formation? Eh bien, la formation, elle est normalement en vente au tarif régulier, au tarif de 697 €, mais c'est pas le tarif à laquelle je la mets en vente aujourd'hui. C'est parce que la reprise économique va être difficile que je tiens vraiment à vous aider et vous permettre de relancer et développer votre activité grâce à Instagram. Donc j'ai pris la décision de rendre accessible ma formation Instapro à 348,50 € au lieu de 697 € avec des facilités de paiement en une fois, en 2 fois avec 2 mensualités de 174,25 € ou alors en 3 fois avec 3 mensualités de 116,16 €. Donc en quoi la formation Instapro se démarque des autres? Eh bien, je ne vous fais pas de promesses mirobolantes, je ne vous vends pas du rêve et je n'ai pas de baguette magique. Donc je vous montre toutes les méthodes que j'ai testées et approuvées dans cette formation, et si cela fonctionne pour moi, cela va fonctionner pour vous. C'est une formation qui est sérieuse, qui s'adresse aux personnes motivées et qui sont prêtes à s'investir, à appliquer mes stratégies pour faire grandir leur activité via Instagram. Vous ne pouvez qu'obtenir des résultats. Et enfin, il y a aussi une garantie satisfait ou remboursé. Donc la formation Instapro est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour tester la formation et mettre en application les conseils. Si au bout de ces 30 jours vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé sans condition, sans justification à apporter, simplement en envoyant un email pour faire votre demande. Vous ne prenez donc aucun risque en rejoignant cette formation. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rejoignez la formation Instapro pour 348,50 € au lieu des 697 €. Donc vous cliquez sur rejoindre la formation, ou alors si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, et me ferai un plaisir de vous accompagner de l'autre côté dans la formation pour vous aider à faire grandir votre activité via Instagram.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette formation jusqu'au bout. Donc on a passé ce temps ensemble, je vous ai donné beaucoup de conseils et c'était aussi l'occasion pour moi de vous présenter ma formation InstaPro. Donc profitez de l'offre spéciale à moins 50% pour pouvoir la rejoindre. Donc cliquez sur le bouton qui est soit sous la vidéo, soit au-dessus de la vidéo. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les poser. Envoyez-moi un email à contact@3est2citron.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite.